Donc, on voit aujourd'hui qu'on a le même problème que Paul avait. La vérité n'est pas attendue. Et le mensonge ne veut pas entendre la vérité, parce que ça dérange leur nature humaine. Ça dérange leur croyance. Parce que croire, tu peux annoncer la parole, amener la parole, parce que tu l'annonces selon que tu crois, selon que tu pratiques. Mais la seule façon que Dieu approuve, c'est la foi de Christ en toi. C'est la seule façon. L'autre, c'est tel que tel, c'est humain, c'est la loi des hommes. Donc on peut faire la loi, comme on peut dire, comme on veut, mais ce n'est pas la loi que Dieu veut et que le Père désire annoncer, la loi de son Fils. La loi de son Fils, c'est lui qui l'annonce, par une révélation. Ce n'est pas une révélation en forçant, par essayer de trouver quelque chose. Il faut que ça vienne du Saint-Esprit qui transforme ton âme. Donc, c'est une parole de vérité qui a été transformée. Tu peux annoncer la parole, c'est la vérité. Tu emmènes tes messages, c'est très bien. Mais il faut que tu amènes le peuple de Dieu dans la vie nouvelle par une mort à eux-mêmes, selon l'œuvre de la croix. Pour que ça soit une révélation et non pas juste une lettre. Toi-même, tu dois avoir cette révélation. Une révélation du Saint-Esprit. Pas une révélation que tu as appris, puis tu as pu distinguer avec ton intelligence. Oui, c'est une sorte de révélation, mais c'est une révélation où c'est juste une compréhension intellectuelle de quelque chose qui est plus profond selon la sagesse humaine. Mais la sagesse de Dieu, elle ne s'apprend pas de la même façon. Le Saint-Esprit va faire en sorte de transformer et non pas d'améliorer la vérité. Améliore pas la vérité. Elle est la vérité. Elle ne peut pas s'améliorer. Elle est et elle sera. Elle restera toujours. Je suis. Donc, si tu essaies d'améliorer par ta connaissance, c'est une amélioration de plus difficile à comprendre. Mais toi, tu le comprends. Les autres ne peuvent pas comprendre parce que tu ne sais pas l'expliquer selon le Saint-Esprit. Tu vas l'expliquer selon ton intelligence. Donc, c'est ta loi qui fait en sorte d'annoncer la vérité selon ta propre nature. La nature de Dieu, c'est Jésus-Christ en toi, elle n'annonce pas la même chose parce qu'elle souffle l'Esprit. Elle souffle le Saint-Esprit souffle et on ressent non pas la mort, la peur atomataire, on la ressent aller dans les gens. Ben, je sais, quand j'ai vécu ces choses-là. Quand que tu parles, Saint-Esprit il parle en toi, c'est Christ qui te dit les paroles. Tu ne penses pas, c'est pas écrit, c'est une grande feuille, un livre pour te donner l'enseignement ou te donner la prédication. Elle vient, automatiquement. Elle vient du Saint-Esprit, parce que ton cœur est rempli de l'amour et de l'esprit de la parole et de la loi du Christ en toi. Donc, quand ça arrive pour parler, ça sort. Ça sort tout seul, tu n'as même pas besoin de penser. Mais le Saint-Esprit connaît les cœurs, il va toucher ceux qui ont besoin. Pas selon que toi tu penses de toucher, mais c'est lui, en toi, qui sait qui aller toucher. Tu le ressens. Tu souffles l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait sa direction en chacun de nous. C'est lui qui dirige l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut diriger aux besoins de chaque esprit qui sont là, qui attendent quelque chose de Dieu. Il faut que tu t'attendes à quelque chose. Il ne faut pas que tu t'attendes à on va avoir un bon message. C'était bon, hein? Mais je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé dans
Ben, c'était le fun. Bon, c'est quoi ça? Quelle sorte de gratitude que tu as reçue? Une gratitude éphémère pour te soulager, toi, puis ça a resté comment temps, juste sur le moment. Après ça, ça tombait à rien parce qu'il n'a pas été touché ton cœur, il a juste touché ton intelligence. Pour aller actionner tes émotions avec une action, n'importe quelle sorte d'action qui peut se faire dans le mouvement de ce sentiment-là, qui va démontrer une exaltation. Elle peut être une exaltation d'hypocrite, parce que l'hypocrite, c'est le vieil homme. Le vieil homme fait toutes sortes de simagrées pour essayer de démontrer qu'il est de Dieu. Puis il n'est pas dans tout. C'est sa chair, c'est sa loi qui domine. La même apôtre annonce formellement la manifestation de l'apostasie finale avant le retour de Jésus-Christ. On va aller voir dans Thessaloniciens. Donc, même dans ce temps-là, Paul annonçant l'apostasie de la fin. Qu'est-ce qu'on entend de l'apostasie aujourd'hui? Ils sont dedans, puis pas d'apostasie, si c'est ça, puis ils sont dedans. Ils font rien pour débarquer. Ils sont pognés. Parce que pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés du Saint-Esprit pour la reconnaître. Ils sont dedans, puis ils annoncent de se séparer d'elle. Ils voient juste l'Église catholique. Oui, le pape est en train de réunir les religions. Ils sont réunis, les religions. Mais celui qui est dans la religion, il dit, sors du protestantisme, sors de la religion. Tu es un religieux toi-même. Mais que tu parles de Christ en toi, que l'Église du corps de Christ est formée de la renouvellement et la transformation, tu vas pouvoir parler de Dieu sorti du milieu d'eux. Parce que tu es avec eux, tu fais partie d'eux, tu ne peux pas dire aux autres de sortir d'eux. C'est comme le gars qui fume. Hey, il dit arrête de fumer, c'est pas bon, faut que tu sortes de ça. C'est la même histoire. Fait que arrête de jouer à l'hypocrite, toi qui dors. Mais reviens à Christ. Cesse tes lois. Puis prends la loi du Fils de Dieu en toi. Puis tu vas pouvoir avoir la force de voir qui est le mensonge et qui est la vérité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à marcher par le Saint-Esprit. On ne les reconnaîtra pas. On est égaré. On est égaré. Et celui qui a appris à marcher par le Saint-Esprit, qui a appris à marcher avec Christ en lui reconnaît toutes choses. Il discerne. Il y a juste toi le bon là-dedans. Toi, tu fais ci, tu fais ça, mais tu ne le fais pas toi-même, tu sais. Pourquoi qu'ils se laissent égarer? C'est parce qu'ils n'ont pas appris à marcher dans la vérité. Ils ont la vérité, mais ils ne marchent pas dedans. Le Saint-Esprit n'a pas pu les transformer. Ils ne se sont pas laissés transformer par l'œuvre de la croix. Donc, ils arrivent dans ça. Ils sont tous mêlés. Ils sont même dans la même loi de ceux qui se disent, puis ils sont même là, puis ils sont pognés là, puis ils ne savent pas quoi. Parce qu'ils rejettent Christ en nous. Celui qui ne rejette pas Christ en nous, il est dans la loi de Christ. Que tu sois français ou que tu sois mexicain ou que tu sois canadien, si tu rejettes le Fils de Dieu en toi, qui vit par sa nouvelle vie, tu es l'esprit du mensonge, si tu le rejettes. Donc, tu es un antichrist. Tu marches dans l'antichrist. Et dans l'Église, antichrist.
Il s'assiera dans l'Église, que Paul nous dit. Il est assis dans nos cœurs. Oui, il est assis si tu es la tente de Dieu. Deux Thessaloniciens 2, 3. On va lire 1, 2, 3. On va lire jusqu'où qu'il faut. Bon, 2 Thessaloniciens, on va commencer à 2, 1. Ce qui précédera le retour de Christ. Je reviens sur la question du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre enlèvement, qui nous réunira auprès de lui. Nous vous prions, nous vous en prions, chers frères, ne vous laissez donc pas séduire, facilement ébranler de votre bon sens, ni effrayé par des prétendues révélations de l'esprit, par des propos que l'on attribue ou des lettres qui viendraient soi-disant de nous et qui vous feraient croire que le jour du Seigneur serait imminent ou même que le Seigneur serait déjà revenu sur terre. Donc on voit ici, il y a plein d'esprits qui vont dire « Ah, c'est un esprit de révélation. Il est venu, il va venir. » Il attribue ça à la vérité. Parce que Paul parlait de la vérité. Là, il disait, on fait ci, on sait, ça vient des paroles. Il lit la parole, puis selon le gens intelligent, mais il interprète selon leur façon. Puis il dit, non, c'est Paul qui nous enseigne ça. C'est pas ça que Paul dit. Il dit, faites attention. Parce que celui qui peut dire ces choses-là, ce sont ceux avec une réalité de la nouvelle vie révélée en Christ. Pour avoir une révélation, il faut que Christ soit en toi, premièrement. Il faut que le Saint-Esprit te conduise. Il est soi-disant de la vérité, qui ça viendrait de Paul. Mais ne croyez pas. Ne vous laissez pas endormir avec ça. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas ébranler dans vos sens. On va entendre parler beaucoup de choses, là. Ça roule. Mais on est proche. Quand? Il va venir quand tous ceux qui ont été choisis pour être dans son Fils pour former l'épouse, c'est là qu'il va venir. Donc, c'est quoi courir? Il faut avoir la foi qui va venir, mais avoir la foi aussi d'être transformé puis rester ferme pour ne pas se laisser égarer par n'importe quelle sorte de mensonge ou de soi-disant venant de la vérité. Donc, la seule possibilité de ne pas se laisser égarer, c'est de rester dans l'armure. Ferme. Pour ne pas se laisser ébranler par toutes sortes d'esprits qui viennent essayer de nous séduire par « Ah, on ne sera pas là. On va être bien, nous autres. » C'est pas pour nous autres. Mais faites attention. Pour rester ferme et non égaré, restez en Christ. Restez dans sa vie. Donnez votre vie. Parce que si vous ne donnez pas votre vie va rester là. Elle va rester sur la terre. Elle va avoir d'autres choses à faire. Mais si on parle de l'Église, ce que je ne peux pas parler des choses que je ne sais pas en stimulant ou en assimiler quelque chose qui n'est pas révélé. Je peux dire des choses, mais il peut vous conduire dans l'erreur. Puis quand il arrivera le temps, c'est pas ça qu'il m'avait dit, le pasteur. Mais c'est pas à cette heure, le gars, c'est passé. Que le pasteur, c'est Christ.
C'est Christ en toi. C'est lui qui va te garder, puis te garder, pas t'égarer. Ne vous laissez surtout pas troubler si vite. Personne ne vous égare sur ce point. Car le jour n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu. C'est quand ça? C'est ça avant, après ou pendant? Oh. On peut dire toutes sortes de choses. Ça peut être pendant, ça peut être avant, mais c'est pas après. Je ne sais pas. J'espère que c'est pas dans la colère après, parce que ça serait pas normal pour Dieu. Mais il va y avoir des choses qui vont exercer notre vie, qui va faire en sorte de nous éprouver pour voir la force de Christ en toi qui va te garder pour ne pas t'égarer. Si tu n'as pas pratiqué ça, comment tu vas faire pour résister? Si tu n'as pas pratiqué la vie nouvelle, réelle en toi, que tu es conscient que tu es au-dessus de tout en Christ, parce qu'il est toute autorité, comment vas-tu pouvoir résister aux autorités du mensonge? On voit aujourd'hui, c'est juste de ça, des autorités du mensonge. Ils résistent quoi? Ils résistent à Dieu et non pas au mensonge. Ils résistent à la vérité parce qu'ils ont peur. Ils suivent le pasteur, ils suivent les gens, ils suivent le monde, les hommes, au lieu de suivre Christ. Donc ils s'égarent en eux-mêmes, puis on va y suivre, on va lui donner un roi, comme on a vu avec Saül. On va lui donner un roi, fait qu'on va le suivre parce qu'il n'était pas capable de rien faire. Fait qu'on va en mettre un roi. Aujourd'hui, ils mettent des hommes pour conduire l'Église. C'est les rois des églises. Les enfants de Dieu sont assis là, puis ils suivent l'homme. Suivre l'homme, c'est pas suivre la personne responsable, c'est suivre l'hommerie. Ça, l'hommerie, c'est la nature humaine. C'est la nature de la chair, la loi de la chair. C'est ça l'homme qu'on suit. C'est pas le Fils de Dieu. C'est pas le Fils de l'homme. C'est le Fils de la chair qu'on suit. Parce qu'on n'a pas appris à suivre le Fils de la vérité. On suit. Le Seigneur ne veut pas qu'on suive. Il veut qu'on soit dedans la vérité. Si tu fais qu'ils suivent, là, hein, si l'autre en avant, il fait un faux pas, là, tu le fais le faux pas. Comme Jésus dit lui-même, si tu suis un aveugle, tu tombes dans un trou. Elle est tout tombé dedans. Parce qu'ils n'ont pas suivi le Seigneur, c'est lui le pasteur. Il nous égare, il essaie de nous parler de la venue. Mais c'est plein d'autres choses. La rébellion finale contre Dieu, où les hommes jetteront toute foi par-dessus bord. Il faut qu'apparaisse d'abord l'homme sans foi, ni loi, destiné à la perdition, le mal incarné. Pourquoi on ne voit pas ça pour nous-mêmes proprement? Hein? Quand que tu te laisses embobiner par le mensonge des hommes qui viennent, que tu n'as pas cette vérité de Christ crucifié. Paul nous dit, je n'ai pas venu annoncer autre chose que Christ crucifié. Le mal s'incarne en toi. Parce que c'est le mal qui te conduit. Et tu es dans la perdition. Tu n'as ni loi, tu n'as plus de foi. Tu es sans la foi. Tu as la foi des hommes. Quelle loi que tu as? C'est la loi des hommes. Donc tu te perds. Il s'égare. Donc il se laisse
dit toutes sortes de choses, puis ils croyaient à n'importe quoi, sauf le mensonge, parce que ils n'ont pas vécu la vérité, donc il n'y a pas de force, il n'y a pas de fermeté. Ah, ben ça doit être ça, ça doit être ça. Ah, ben c'est ça. Le pasteur, le matin, il a amené un bon message. Mais il me semble que l'autre fois, il y en a un autre. Ah, ben c'était bon, pareil. Maintenant, ils viennent tous mêler. Là, il s'assied, puis il écoute celui qui parle, c'est lui qui a la vérité. Et moi, je ne veux pas qu'il m'écoute. Je veux qu'il écoute la parole du Saint-Esprit, puis qu'il voit, pas moi, mais qu'il voit le Seigneur, qui est en train de vous dire, réveillez-vous parce que vous dormez. Laissez pas le mal vous conduire. Ne vous laissez pas troubler. Que personne ne vous égare sur ce point, car le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu. Les gens vont avoir rejeté toute la foi. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? La plupart, ils suivent le mensonge. C'est grave. Mais on dort. On a la vérité. Les religieux. Lorsque cet adversaire entrera en scène, il se dressera contre tout ce qui porte le nom de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se porte contre le nom de Dieu? C'est tout ce qui est mensonge. Tous ceux qui sont divisés l'un de l'autre. C'est pas le nom de Dieu, ça. C'est le nom du diable. Puis ils sont là, puis alléluia, puis alléluia. L'adversaire est assis dans leurs églises. Parce qu'il était dans leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas su suivre la vérité. Parce qu'ils n'ont pas suivi à cause qu'ils n'ont pas donné leur vie. Ils ont perdu la vie de Christ. Fait que là, tu t'en vas où après, là? Tu es égaré. Le diable, il se dressera contre tout ce qui porte le nom de Dieu. Tout ce qui est l'objet d'un culte ou de vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. C'est ça qu'il fait aujourd'hui. Il est assis. En toi, où il est assis, le diable? Sur le temple. Il est dans le temple. Si ton temple est impur, c'est l'impureté que tu propages. L'impureté contre la vérité. Donc, c'est le nom de Dieu qui est blasphémé. C'est le mensonge qui est annoncé, tout égaré. Puis là, on fait croire toutes sortes de choses pour essayer, par la loi des hommes, de se faire des petits dieux. Un petit dieu, moi, je l'ai la vérité. Moi. Donc, c'est ça qui fait en sorte, pour pouvoir avoir un esprit de vérité, un esprit qui fait en sorte que Dieu se manifeste, c'est l'esprit de Christ en toi qui se manifeste étant une révélation. Donc, le même apôtre, on vient de lire dans Thessaloniciens. Beaucoup de personnes se sont imaginées que l'Évangile prêché à toute créature allait conquérir le monde entier. C'est faux. Elle ne parle pas la parole que tout le monde va être sauvé. C'est ça qu'elle ne parle pas la parole. Elle ne parle pas de tout le monde. Elle dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui de l'apostasie? Tout le monde est sauvé, soit restez où vous êtes, restez dans vos petites églises, dans vos églises, dans vos doctrines. Vous êtes tous sauvés. C'est qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Qu'est-ce que Paul vient de nous dire? Ce message qu'il vient de nous dire ici. Beaucoup de personnes se sont imaginées que l'Évangile prêché à toutes les créatures allait concourir le monde entier.
C'est pas écrit dans la parole. Ça, c'est l'Antichrist qui va croire ça. Pour nous mêler, pour nous envoyer dans toutes sortes d'affaires. Pas grave. Moi, je suis là, l'autre est là, l'autre est ici. Là, il y a plein de ci, plein de doctrines, plein de sectes bibliques, plein de sectes de la parole. Ce pas des sectes du monde, du diable. C'est des sectaires de la parole de Dieu. Ils sont tous sauvés. Pas de problème. On va atteindre tout le monde. À cette heure, là, c'est pas juste les chrétiens là, qui sont atteints. C'est tout le monde. La parole de Dieu dit, celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé. Il ne dit pas que tout le monde, même s'il ne croit pas. Croire, ça ne veut pas dire croire, c'est vivre, c'est pas se laisser égarer. Mais eux disent aujourd'hui, tout le monde est sauvé. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça que l'apostasie est là, or que tu sois dans les livres d'un, les livres de l'autre, dans la tête d'une ci, puis tête de traîne là. Ils sont sauvés, les chrétiens. Les catholiques nous ont peut-être de sauver aussi. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils n'ont pas la croix de Christ en eux plus que le chrétien? Qui te dit chrétien? Fais attention. Mais c'est pas grave. Tout le monde est sauvé. On est tous des religieux. On s'en va tous avec le même chef, qui est lui-même l'Antichrist, le faux prophète. On est tous sauvés. Faites attention. C'est ceux qui croient en Christ, qui ne se laisseront pas égarer, qui sont sauvés. D'une façon. D'autres façons, Dieu ne laisse pas ceux qu'il a choisis. Donc, faisons attention quand quelqu'un nous dit « tout le monde est sauvé », puis c'est ça qu'on entend aujourd'hui. Réveillez-vous, parce que le chrétien dort. Ils se sont divisés entre eux. Il veut tous les ramener dans le pays d'Israël. Je lisais un matin sur le peuple juif, se sont tous égarés. Il va les ramener dans le pays. Puis il a formé son pays, Israël. Donc le pays que nous, il va nous ramener, c'est l'épouse. C'est le peuple de Dieu, que ceux qui vont être choisis pour l'épouse, ils vont se rassembler. Ils vont se réunir dans le pays où ce que Dieu veut apostolique, selon les apôtres, selon les Écritures de la vérité. C'est là qu'il va les rassembler pour le retour. C'est en lui, pas d'autre place. Donc, ce n'est pas tous qui sont sauvés. Ce n'est pas tous que Dieu a choisi. C'est ceux qui ont réussi, par la grâce de Dieu, à se soumettre à la œuvre de la croix et à laisser vivre Christ en eux pour être transformés, pour savoir quand il va revenir, puis être capable de discerner les temps. Être capable de discerner les temps de ta vie, discerner qu'est-ce que tu es toi-même envers les autres, pour enfin que tu amènes la vérité, non le mensonge. Mais c'est bien plus simple de même, tout le monde est sauvé. Que tu sois un, tu sois l'autre. On a un grand prophète qui nous dit, tout le monde est sauvé, qu'il soit de la religion qu'il veut. On voit que les religieux, ils retournent à leur maître. Le maître, le pape. Le haut communiste. On attendait, on est contre ça, mais ils sont dedans. Tu sais? Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez de ce qui est le mensonge. Parce que si vous restez dans le mensonge, vous en faites partie et vous êtes des complices. Où est-ce qu'il y a la vérité? Il n'y a pas de mensonge. Le Seigneur est la vérité. Il est en toi. Il te conduira dans tout. Parce que le Saint-Esprit est le dirigeant de ta vie. Donc, il ne te laissera pas égarer. Il ne te laissera pas embarquer dans le mensonge, puis faire à croire. Parce que tout le monde est sauvé. C'est le fun. Tu n'as pas besoin de rien faire.
Tu n'as pas besoin de rien faire pour donner ta vie. Tu n'as même pas besoin de lire ta Bible, tu es sauvé. Va dimanche à la messe, tous les dimanches, puis tu vas être correct. Mais tu vis quoi? Il nous dit, beaucoup de parents, je relis, se sont imaginés que l'Évangile prêché à toutes les créatures, en voulant dire, on va la prêcher partout, on va conquérir tout le monde. On va courir le monde entier. Regarde qu'est-ce qu'il dit après. C'est un commentaire ici, puis il va dedans. C'est très bien. L'Écriture n'a jamais enseigné cela. Celui qui a vu ça, qui vienne me dire ça. Tu m'as envoyé ça sur un texte où il voit que tout le monde est sauvé. Non seulement elle dit que la majorité des hommes n'accepteront pas le message. Ce n'est pas le message de croire à la parole, c'est le message de la croix. C'est le message qui va donner la vie, où ce que Dieu va venir chercher son Fils en nous, selon la mesure de chacun. C'est ça qu'il faut croire. C'est ça qu'il faut pratiquer. Il dit même la majorité n'accepteront pas. C'est quoi qui parle? Si on dit ça, oh mais non, on a tout accepté, hein, Seigneur. On va y croire. Mais c'est pas ça qui parle. Il parle d'une vie transformée. Il parle de quelqu'un qui vit la vie. Ils n'accepteront pas le message du salut. Ah non, le salut est accepté, tout le monde est accepté. Le salut, mais partout, le salut, ils l'ont tous. Le message du salut, c'est l'heure de la croix. Christ crucifié. La majorité n'accepte pas ce message. Parce que c'est depuis tous les temps. Ils rendent la croix vaine avec leur loi. Avec leur loi de leur propre nature. Ils ont abandonné la foi. À cause qu'ils n'ont pas accepté le message du salut. C'est beau de dire Jésus, c'est beau, tout le monde sait ça, hein, Jean 3,16. Mais si on va dans un peu plus profond que ça, là, on va aller dans 1 Jean 3,16. On va aller ce que Paul dit. Christ en nous, c'est plus moi qui vis. Le message de la croix, c'est la puissance de Dieu. Si tu n'as pas l'œuvre de la croix, tu n'as pas de puissance. Ah, wow! Ça fait dur. Mais ils n'acceptent pas le message du salut. On a parlé du casse de salut, du salut. On a parlé, c'est quoi le salut? Le salut de nos âmes, le salut d'être transformé, le salut de passer d'une chose à une autre puis être libéré. C'est le salut, entre autres. On va mettre l'armure du croyant, qu'on parle du salut, puis vous allez voir ce que c'est un salut. C'est pas juste croire. C'est être libéré de ce qui m'empêche d'avancer. C'est d'être libéré de mes lois. Pour que la loi du Christ soit en moi. Amen. Donc, non seulement elle dit que la majorité des hommes n'accepteront pas le message du salut, on va aller voir ça, c'est écrit dans la parole, dans Matthieu 13, 8.